Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je voudrais aujourd'hui particulièrement vous poser une question. Est-il normal pour un manipulateur et pour une victime de manipulation de bénéficier de l'aide, en tout cas pour la victime, de la société au détriment, finalement, de celui qui est à l'origine de ces violences? J'aimerais répondre à cette question de mon point de vue. Lorsque un individu engage finalement un dégât collatéral, eh bien, il est tenu par un système finalement assez intéressant d'assurance de se faire rembourser. Ça pose pas de problème quand l'acte de destruction est involontaire. À mon sens, c'est quelque chose qui est normal. Là où ça devient, à mon sens, extrêmement dangereux, c'est lorsqu'une victime de manipulation ne se fait pas reconnaître par la justice en tant que telle et que on sépare les violences entre elles. Bien sûr que la violence physique, effectivement, est une des violences extrêmement importantes. Néanmoins, l'enfant pauvre, en termes de réparation, c'est la violence morale, et notamment celle de la personne qui est manipulée. Et donc, on finalement absout d'une certaine façon le manipulateur. Moi, je voudrais dire qu'il y a quelque chose d'injuste dans ce système, finalement, de déresponsabilisation qui, à mon sens, est aussi une source d'accroissement de cette problématique. J'ai pu noter ces dernières années, non seulement dans mes consultations, mais aussi au travers des revues spécialisées, eh bien, une très nette augmentation d'un questionnement sur l'impact réel financier donc de certaines pathologies qui sont liées à des manipulations, puisque aujourd'hui il est bien évident que la majorité finalement du monde médical s'accorde sur l'impact du stress. J'aurais vous poser encore une fois la question, est-ce que un individu sortant d'une manipulation finalement est amoindri, point d'interrogation? À mon sens, oui. Alors comment la société va faire pour le prendre en charge? Et ça, c'est une mauvaise question. Je pense qu'il serait extrêmement judicieux de créer un système qui rende le manipulateur, la personne qui manipule, comme responsable de ses actes, non seulement face à la justice, mais aussi face aux personnes qui l'a manipulé. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement, à mon sens, important et qui permettrait une fois de plus de faire évoluer la société dans le bon sens. Je suis terrifié de voir ces féminicides. Je suis terrifié de voir aussi des hommes venir au cabinet dans des situations psychologiques extrêmes, de précarité, etc. Là encore, je pose une autre question. Lorsque l'on a une maladie, la sécurité sociale ne prend-elle pas en charge les patients susceptibles de rentrer dans la liste des 20 ou 30 maladies reconnues comme donnant droit à l'ALD? Bien entendu. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsque une personne va voir un médecin, que le médecin établit un diagnostic qu'on appelle corrélationnaire à une situation. Donc il corrèle une relation, une situation avec un état. Donc on a la cause et il y a l'effet. Pourquoi faudrait-il que ces personnes finalement soient lâchées, soient laissées pour compte, alors qu'elles sont, à cause de leur bourreau, la plupart dans des situations de précarité absolue, avec une perte de revenus, une perte de repères sociaux. Certains sont amenés, à cause du travail de sape, donc de l'agresseur moral, eh bien, à ne plus pouvoir exercer aucun métier. Elles sont totalement mises de côté, elles sortent du système. Et c'est le système dans sa généralité qui va leur venir en aide. Ça, c'est une des belles choses de notre beau pays qu'est la France. Effectivement, qu'il y ait la possibilité de prendre en charge une personne parce qu'elle est incapable de travailler pour telle ou telle raison et que finalement les cotisations servent à l'aider
pour bien lui permettre de vivre, c'est normal. Néanmoins, là où c'est anormal, c'est lorsque une personne manipulée par un homme ou une femme qui est parfaitement conscient de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il tire jouissance finalement d'une forme de persécution, et là, lui, il s'en sort à bon compte, ou elle s'en sort à bon compte, parce que la société ne reconnaît pas la manipulation mentale. C'est là que c'est dangereux. Moi, je suis scandalisé chaque jour que Dieu fait. Je suis scandalisé de voir qu'il y a de vraies problématiques. Des gens qui tombent malades même à cause de ces souffrances morales qui leur sont infligées. Et pourtant, à chaque fois, l'auteur de ces violences morales est laissé finalement libre de recommencer et de poursuivre son travail de sape. Quand les gens vont prendre enfin en compte l'idée que la violence physique, effectivement, on l'identifie clairement, on peut arriver dans certains cas à forcer l'auteur de ces violences à entamer une thérapie pour comprendre l'origine finalement de ces actes violents, voire l'emprisonner si on sait qu'il est psychologiquement incapable de vivre en société parce qu'il est dangereux pour la société, pas pour lui-même. Quand est-ce qu'on va enfin reconnaître que ceux qui sont victimes de ces violences ont tout perdu et sont en plus les enfants pauvres, comme je le dis souvent, eh bien de la thérapie. La plupart de ces personnes, par exemple, qui sortent de ces situations dramatiques de maltraitance morale, je l'ai dit au début, eh bien elles ont pour la plupart perdu leur travail ou bien se sont précarisées socialement, ont perdu toute forme de contact avec la société. Alors pourquoi ne pas, lorsqu'on a bien conscience et bien identifié un problème, eh bien pourquoi est-ce que l'on ne condamne pas l'auteur de ces violences à une peine de prison peut-être, mais aussi à une indemnisation, je ne sais pas, une forme d'indemnisation comme le fait eh bien, une assurance ou d'autres choses, et que l'on cesse finalement de déresponsabiliser les auteurs de ces violences, en leur disant qu'après tout, ils peuvent continuer un peu comme ils veulent, c'est pas grave, de toute façon, on ne reconnaît pas ou très peu la violence morale, donc après tout, ils sont libres de recommencer, et ils vont recommencer. Et ce sont de vrais dangers. Moi, je parle sans hésiter de criminels. Or, un criminel mérite d'être puni pour ce qu'il a fait. Et c'est pas parce qu'un individu aura été simplement, je dis simplement, ironiquement, attaqué moralement, qu'il n'en est pas pour autant une victime. J'aimerais que vous puissiez réagir à cette vidéo, que vous puissiez aussi peut-être donner votre avis. Et si vous êtes avocat, juge et que vous voyez cette vidéo, je serais très très content que vous puissiez donner une explication aux victimes et donner aussi une explication de cette espèce d'aberration où on reconnaît qu'il peut y avoir un problème, on sait qu'il y a des raisons face à une maladie, là je parle de la maltraitance, et pour autant, on débat, on essaye de dire que ça n'existe pas. En fait, on se désolidarise et le principal auteur de ces violences est absous à cause de ce manque de loi et ce manque de courage aussi de la justice de pouvoir enfin aider les victimes, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui, à mon sens, devrait justifier dans notre beau pays, voilà, d'une solidarité. Et que cette solidarité, il faut absolument la prendre en compte et ne pas oublier que derrière chacun des cas de précarisation liés à la violence morale, il y a des hommes, des femmes, des familles qui sont réellement impactées et touchées par cette violence. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.